Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue encore dans cet avant-match du FC Séville, FC Barcelone. Ça, c'est la dernière journée avant la trêve internationale. Donc bienvenue, installez-vous bien. Merci de vous abonner, de laisser un like sur la vidéo pour permettre de les recommandations. Donc alors les amis, la conférence de presse d'Hansi Flick vient juste de terminer où il y a eu beaucoup de questions sur Lamine Yamal, le conflit avec le sélectionneur espagnol concernant le cas Lamine Yamal. Alors, au menu de cet avant-match, nous allons commencer par faire la revue de la presse, ce que dit la presse en Espagne. Par la suite, nous allons donner l'actualité au FC Barcelone. Ensuite, nous verrons, pourtant pour moi, tout ce qui a été dit de plus important dans la conférence de presse d'Hansi Flick. Et par la suite, nous allons parler de Séville. Qui est Séville? Quels sont leurs styles? Comment est-ce qu'ils se comportent en championnat, à domicile ou à l'extérieur? Est-ce qu'ils ont des armes qui peuvent nous gêner, nous mettre en difficulté? Nous verrons tout ça par la suite. Et enfin, nous allons terminer par ma composition pour mon 11 entrant pour cette rencontre. Nous voyons tout cela juste après le générique. Directement, nous commençons avec la revue de presse. Nous commençons par le journal Sport qui titre à sa grande une Lamine retombe. Pour le journal Sport, l'attaquant Blaugrana a de nouveau des problèmes au pubis et ne pourra pas faire le déplacement avec l'équipe à Séville. Et il ne sera donc plus convoqué avec la sélection. Et cette blessure l'éloigne des terrains pour une longue durée, mais il a effectivement 5 semaines pour être prêt pour le Classico qui se tiendra le 26 octobre. Le journal AS, quant à lui, titre également sur Lamine Yamal, mais en disant Lamine Yamal, bonjour et au revoir. Cela pour un peu faire une blague sarcastique sur l'annonce de la convocation de Lamine Yamal, parce qu'en effet, Lamine Yamal a été convoqué par De La Fuente pour la sélection et juste quelques heures, 5 heures plus précisément d'après le journal AS, 5 heures de temps après, le communiqué du club du FC Barcelone annonce que Lamine Yamal est écarté pour 3 semaines car il souffre d'une pubalgie. Donc, et cela a beaucoup fait rire et rigoler et aussi le sélectionneur espagnol qui s'est un peu senti surpris de la réaction de Flick qui, selon lui, pensait qu'il devait comprendre la situation vu que lui aussi, il a été un ancien entraîneur. Deuxième rubrique, nous allons parler de l'actualité autour du FC Barcelone. Le Barça a une option d'achat légèrement supérieure à 30 millions d'euros pour Rashford. Un prix juste pour la qualité du joueur, mais il est très clair qu'il est absolument négociable. Et non seulement cela, aucune des parties n'exclut un nouveau prêt tant que le joueur, le footballeur donne son OK. Au Barça, ils comprennent qu'il y a de problèmes pour parvenir à un accord s'ils souhaitent retenir le footballeur et Rashford sait qu'il devra continuer à faire un effort financier pour rester en Espagne, plus précisément au FC Barcelone. Le Barça ne bougera pas, ne négociera pas avant la fin de la saison avec Manchester United. Oui, il le fera avec le footballeur avec qui ils lui ont déjà fait comprendre que si il continue comme jusqu'à présent, c'est-à-dire avec ses performances et sa régularité, ils compteront sur lui pour l'avenir, tant que les conditions économiques appréciées resteront réunies. Luis de la Fuente a personnellement appelé Lamine Yamal ce jeudi. Un jour avant l'annonce de la liste, l'entraîneur lui a dit qu'il n'y a pas à être dans les matchs avec la Aurora, c'est-à-dire l'Espagne,
mais l'a averti que tant que le Barça ne communiquerait pas le contraire, il est dans l'obligation de le convoquer et que par la suite, les médecins de la Fédération espagnole évalueraient son cas au camp d'entraînement. Une fois le communiqué, une fois le communiqué de Barcelone, il a été déchargé par son obligation de venir en sélection. Donc en conclusion, Lamine Yamal ne sera pas présent et ça a été confirmé aussi par les médecins de l'équipe nationale qu'il pourra rester en Espagne, plus précisément au FC Barcelone. Toujours concernant les joueurs convoqués pour la trêve internationale, Marc Bernal pourrait finalement rester à Barcelone et participerait autant pour moi janvier ne participerait pas au stage d'entraînement de l'équipe nationale U21. Des discussions ont eu avec le club et la fédération et il en ressort que le joueur ne fera pas de déplacement pour la trêve. Et Flick en a même parlé aussi en conférence de presse, nous en reviendrons par la suite. Par rapport à la prolongation de contrat de Frankie de Jong, il aura le même salaire que Pedri après avoir signé son nouveau contrat. Robert Lewandowski voudrait prolonger d'une saison de plus. Il n'a pas encore parlé de cette situation avec le club et le club également ne voudrait pas en parler pour le moment. Personnellement, je ne vois pas la bonne marche de la conduction de Lewandowski. Vivement qu'il nous libère après cette saison. On ne dit pas qu'il n'est pas fort, mais voilà, on a besoin des jeunes qui ont ce souffle-là. S'il vous plaît, monsieur Lewandowski, après cette saison, nous allons faire un message de revoir cordialement. Rafinha et Fermin Lopez seront de retour contre Jérôme juste après la trêve internationale. Ça, c'est encore une très bonne nouvelle parce que voilà, on ne dit pas que notre équipe ne manque pas de joueurs, mais les joueurs qui nous aident avec leur endurance, leur pressing également, ils sont très primordiaux pour cette taux de pressing que nous on a et d'endurance aussi. Leurs absences ont vraiment été remarquées contre le PSG. Juan Garcia travaille dur pour être prêt pour le Classico. Alors, concernant le cas de Juan Garcia, voilà, c'est un gardien très prometteur qui a déjà fait ses preuves en Liga et qui continue de performer chez nous, qui a bien commencé. Cette blessure est venue freiner pour son élan, mais voilà, on nous annonce qu'il pourra bientôt faire son grand retour sur le terrain, mais voilà, pas de précipitation. Sa blessure n'a pas été grave, mais pour pas trop prendre le risque, il faut être très prudent. Marco Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay, a décidé de laisser au repos Ronald Araujo pour la trêve internationale d'octobre et c'est une très bonne chose. Voilà, il prendra ce temps pour se reposer parce que cette saison vraiment il y aura trop de matchs et il faudrait que à partir du mois de février tous nos joueurs soient au max et en bonne forme, pas de blessés. Lionel Messi pourrait participer aux élections présidentielles du FC Barcelone en 2026 en soutenant les candidats de l'opposition de Joan Laporta. Alors voilà, ça ne concerne que la direction et nous on ne vote pas. Donc voilà, ce qui va arriver, que Messi soit contre Laporta ou bien qu'il soit avec Laporta. Tout ce qu'on demande, c'est que les dirigeants qui soient là puissent bien travailler pour le bien du club, c'est tout. On ne veut pas, voilà, si Laporta gagne, tant mieux. S'il ne gagne pas, que celui qui prenne fasse bien les choses, c'est tout. Que Messi soit pour ou contre, voilà. L'essentiel, c'est que la personne qui soit là fasse du bon travail. C'est tout ce qu'on demande. Barcelone se présentera aux élections en 2026. Le plus grand défi de l'actuel président Joan Laporta est de recruter le futur attaquant. Il aime Lautaro Martinez ou Julian Alvarez, mais les fans rêvent de Erling Haaland. Vlahovic, Guirassy semblent être des options plus réalistes, tandis qu'Harry Kane semble être un choix garanti. Alors, personnellement, voilà, il y a beaucoup de choix. C'est très difficile de parler d'attaquants aujourd'hui parce que beaucoup d'attaquants
sont en contrat et s'il faudra les recruter, il faudra débourser énormément d'argent, ce que le club n'en a pas. Donc, on fera avec celui qui voudra venir et qui acceptera les conditions du club et qui fera l'effort aussi d'être plus performant. Voilà. Le choix de Haaland, tous sont forts, tous sont performants. On le voit en club. Oui, il y a niveau et niveau. Mais ce qui est important, c'est d'abord la suivi du club. Ça ne sert à rien de faire revenir Harry Kane, par exemple, si on doit dépenser beaucoup d'argent pour son salaire et qui est même déjà à un âge sortant. Il y a beaucoup d'autres aussi. Erling Haaland qui est jeune, mais qui vient de signer 10 ans, de prolonger 10 ans avec Manchester City, ce qui n'est pas chose facile. Donc voilà, ce ne sera pas chose facile vraiment. Alors, concernant la conférence de presse d'Hansi Flick, on va revenir sur quelques points marquants de cette conférence de presse. Comment va Lamine que lui est-il arrivé pendant le match contre le Paris Saint-Germain? Comment avez-vous communiqué avec la fédération espagnole à ce sujet? Dit, ça c'est la question d'un journaliste et voici la réponse d'Hansi Flick. S'il y avait eu le moindre doute sur sa condition physique, il n'y aurait pas joué contre Paris. Je lui ai parlé aujourd'hui et il se sent mieux, mais la situation n'est pas encore au beau fixe. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, on rappelle qu'il y a un gros contentieux entre la fédération et le club Barcelone. Nous savons que Lamine ressent des malaises et la fédération était déjà au courant de ces désagréments jeudi. Auriez-vous espéré plus de compassion de la part du sélectionneur Luis de la Fuente en ne le convoquant pas vendredi en allégeant ainsi la pression sur sa convalescence? Alors, Flick répond à cette question. La situation s'est produite après la dernière trêve internationale lorsqu'il s'est blessé. Quant à moi, je veux toujours défendre mes joueurs, mais c'est ce qui est arrivé, ce qui arrive est arrivé. Je ne pense pas négativement à quoi que ce soit et cela arrive dans le football. Je sais comment ça se passe de l'autre côté en tant que sélectionneur, entraîneur de l'équipe nationale. Ce qui n'est facile ni pour lui, le sélectionneur, ni pour moi, qui suis entraîneur de joueurs. Mais il doit savoir que je veux défendre mes joueurs. Et c'est pourquoi j'ai adopté un ton plus élevé que d'habitude. Je ne voulais pas le faire, mais c'est arrivé. Maintenant, c'est fini. Nous devons gérer la situation des deux côtés. Donc, c'est un peu ce qui a un peu marqué l'actualité sur la conférence de presse. On prend un dernier volet. Pensez-vous que Lamine ira bien après la trêve internationale, d'autant plus qu'il y a un match très important à venir, celui du Classico. Alors, que dit Flick? On espère, on ne sait pas encore, mais on espère. Cette blessure n'est pas facile. On a l'expérience des blessures musculaires, mais celle-ci n'est pas facile à évaluer. Il pourrait jouer dans 2, 3 ou 4 semaines. On verra donc s'il est prêt pour le Classico. Nous devons attendre et gérer les charges qu'il subit. Il s'entraîne avec l'équipe de fitness et nous devons y aller étape par étape pour voir comment il s'améliore. Ça, c'est ce qu'il fallait retenir pour la conférence de presse d'Hansi Flick. On parlait de notre adversaire de demain, le FC Séville. Alors, le FC Séville est classé 9e avec 10 points après cette journée et qui totalise un nombre de buts marqués de 11 et un nombre de buts encaissés de 10, donc une différence de 1 point. Alors, comme classement à domicile, le FC Séville, c'est un club qui apparemment ne se porte pas très bien à domicile, a perdu 2 matchs, pardon, a perdu 2 matchs sur 3 à domicile et a fait un match nul, 0 victoire à domicile. Donc, ils sont classés 18e à domicile et à l'extérieur, quand même, ils sont 3e. Donc, ça veut dire que si avant ça ne s'était pas bien passé, ça pourrait bien se passer maintenant parce que à l'extérieur, ils sont très performants. Ils ont 3 victoires à l'extérieur.
et une seule défaite à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'ils sont troisième à l'extérieur avec le Barça qui est premier, le Real deuxième. Mais à l'extérieur, ils sont troisième. Donc, il faudra faire très, très attention au FC Séville. Et leur formation d'habitude, c'est le 3-4-3. Le 3-4-3 qui eux marche très bien, qui ont des joueurs qui performent aussi. Avec une défense à 3 avec Cesare Azpilicueta, l'ancien joueur de Chelsea, l'ancien capitaine de l'Espagne. Et au milieu, ils ont de très bons joueurs prometteurs, Akoumé, le franco-camerounais, et Benjamin Mendy au milieu de terrain aussi. Et en attaque, ils ont Alexis Sanchez, Isaac et Vargas, qui sont des joueurs d'expérience aussi. Donc, il faudra faire très très attention avec le FC Séville. Alors, maintenant, ma composition probable pour le match de demain. Avec beaucoup d'absents que nous avons, alors vous vous en doutez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas dans le 11 entrant. Donc, on va directement aller de ce pas. Comme gardien de but, voilà, vu qu'il n'y a pas Joan Garcia ou encore Ter Stegen, on mettra Chesney. Mais comme latéral droit, je mettrai Eric Garcia parce que Koundé ira en sélection. Donc, pour pouvoir reposer un peu le joueur. Et j'irai avec Ronald Araujo et Christensen en défense centrale. Parce que Koubarsi a joué la totalité du match dernier. Voilà, et il ira encore jouer en sélection. Donc, c'est mieux Christensen et Ronald Araujo. Et sur le côté gauche, je mettrai Gérard Martins, oui, même si Baldé revient de blessure, voilà, il faut faire très attention parce que c'est un joueur fragile. Au milieu du terrain, je partirai avec Casado parce que la dernière fois, euh, De Jong a fini la totalité du match et avec Pedri pour l'accompagner. Et en 10, je mettrai Dani Olmo parce que voilà, même s'il n'est pas assez performant, je pense que le fait qu'il soit régulier, qu'il joue régulièrement les matchs, ça va l'aider à être plus déterminant et décisif. À gauche, à gauche, je mettrais Bardi, Ronny Bardi, espérant que, voilà, avec les blessures des autres, il puisse un peu élever son niveau parce que c'est les matchs comme ça qu'il ne faudrait pas perdre les points à cause des blessés. Donc, il faut aussi qu'il prouve sa valeur. Et sur le côté droit, je partirai avec Rashford. Voilà, Rashford qui est déjà à 3 passes décisives en Liga, très performant, qui est sur une bonne lancée. Donc, il faudrait qu'il continue comme ça. Et en pointe, je partirai avec le vieux Brisca Lewandowski et faire rentrer Ferran Torres par la suite. Donc, ça, c'est mon 11 entrant. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire en commentaire victoire Barça pour le match de demain. Comme ça, je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin. Donnez vos avis sur différentes actualités en commentaire. Ma composition, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dites-moi tout ça en commentaire. Et merci pour la force et bonne chance au FC Barcelone. À demain. Ciao, ciao.